Bonjour, bienvenue pour la troisième vidéo sur la communication avec vos proches. Nous avons vu qu'il fallait éviter d'interpréter sur la première vidéo ce qui a été dit et de mettre des filtres négatifs dessus. Nous avons vu qu'il fallait utiliser des mots positifs pour parler et plutôt dire ce que l'on souhaitait plutôt que de dire de ce que l'on ne voulait pas. Et là, aujourd'hui, on va voir l'impact de vos propres pensées, toutes ces pensées que vous avez avant d'aller dire quelque chose où vous vous dites oh, comment il va le prendre, est-ce que ça va être bien pris, est-ce que ça va créer des problèmes, etc. Vos propres peurs, qu'est-ce qu'elles peuvent engendrer. Pour expliquer cela, je vais vous donner un exemple d'une personne qui m'a consulté, qui s'est retrouvée face à ce problème. Cette personne a vraiment l'habitude de parler aux gens parce que souvent elle est en contact avec des personnes, elle n'a pas toujours des choses faciles à leur dire, mais elle sait toujours bien expliquer le pourquoi, elle dit les choses avec son cœur et donc du coup elle dit juste la vérité et elle trouve les bons mots et du coup les personnes arrivent à comprendre sans problème et elle n'a jamais de problème de communication ou très rarement. Mais il se trouve qu'un jour elle a eu dans le cadre de son travail le fils d'une amie à elle qui est venu faire un stage. Et là, elle avait à nouveau son rôle à faire de dire ce qui allait pas. Mais la différence, c'est que c'était pas un inconnu qui était face à elle. La différence, c'était que c'était le fils de son amie. Ce qui fait que, dès le départ, quand elle a voulu faire le bilan avec son amie pour son fils, dès le départ, elle a eu des appréhensions parce que ça s'était pas très bien passé son stage et elle avait un certain nombre de choses à dire sur son fils. Ça lui arrivait tout le temps avec d'autres personnes et ça a toujours été bien entendu. Mais là, du fait que ça soit son amie, elle avait cette appréhension de se dire oh là là, j'espère qu'elle va bien le prendre. Après, je voudrais pas que ça gâche notre amitié, etc. Donc toutes ces appréhensions ont fait qu'elle a dit les mêmes choses qu'elle pourrait le faire avec un inconnu, mais avec ses pensées négatives. Le fait qu'on ait ces pensées, ces peurs qui soient présentes avant, c'est présent dans notre énergie. C'est là, ça se ressent. Ce qui fait que ça laisse l'opportunité à l'autre de le ressentir. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, son ami l'a très mal pris et il y a eu une séparation qui s'est faite. Et ça a été très compliqué pour toutes les deux. Alors que si elle n'avait pas pensé à l'avance sur les problèmes que ça pouvait poser, si elle était restée centrée sur son pourquoi elle dit ça. Si elle était restée centrée sur le fait qu'elle dit ça pour son bien, pour le bien de son fils, pour qu'il trouve des solutions, pour qu'il change des comportements, c'est ce qu'elle fait pour toutes les autres personnes. Mais là, du fait que ça soit une amie, elle a oublié toutes ses bonnes pensées et elle a pensé qu'à ses peurs. Ce qui fait que ça s'est ressenti et ça a créé une réaction qui est bien différente. Si elle avait pensé à pourquoi elle le faisait, et avec tout son cœur, elle aurait pu dire les mêmes choses, et certainement que son ami l'aurait pris bien différemment. Donc, soyez très attentifs à ça. Quand vous avez quelque chose à dire, et que c'est quelque chose qui n'est pas facile à quelqu'un que vous aimez, eh bien, à ce moment-là, pensez pourquoi vous lui dites. Soit ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour lui faire mal ou pour être dans le conflit, donc c'est même pas la peine. Soit vous le dites parce qu'il y a une bonne raison, et bien restez centré sur ce pourquoi et ne vous dites pas il va pas comprendre, il va mal le prendre. Et même si c'est difficile pour la personne d'entendre certaines choses, et bien si vous êtes resté sur votre pourquoi vous le dites, je vous assure que ça sera moins compliqué que si vous avez peur de lui dire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de nouvelles révélations et je vous dis à la prochaine vidéo, ce qui sera la dernière, la numéro 4. À très bientôt.